Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. On se retrouve aujourd'hui pour votre lecture des énergies du mois d'octobre. Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, si vous avez du Scorpion dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, un mois d'octobre qui s'ouvre sur quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux. Et je dirais aussi, alors, c'est pas forcément quelque chose de différent, mais vous avez écarté des obstacles. Alors pour moi, il y a un taf qui a été fait au niveau des prises de conscience, du regard différent. On a la tour, on a le pendu, donc quand même pas les moindres lames majeures, puisque le pendu nous parle d'un regard différent. Ça a pu être une période où vous vous étiez senti mis sous cloche pour pouvoir nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer. Moi, je pense que vous avez bénéficié d'aide et pas forcément une aide physique de quelqu'un d'existant, mais peut-être que là-haut, il y a eu des choses qui ont été écartées de votre chemin pour que vous puissiez prendre conscience du nettoyage à faire. La tour, elle détruit les croyances, elle détruit ce qui a été mis pour vous faire évoluer, parce que une fois que vous avez évolué, vous n'en avez plus besoin, ou alors ça vous rejoint. Mais il y a quelque chose qui arrive, qui avance. On voit ici au niveau sentimental, donc on a le valet de denier va représenter les plans, va représenter un objectif, va représenter le démarrage de quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Donc forcément, nettoyage énergétique égale nouvelles énergies, renouveler l'énergie, les bénédictions. Alors, grand trigone correspond, je vous le dis tout de suite, à tempérance et regardez ce que vous avez derrière l'as de coupe, tempérance. Donc on peut parler de vase communicant dans le sens où vous faites ce travail en premier, vous faites ce travail de nettoyage, d'éliminer vos obstacles en termes de croyances, donc les bagages familiaux, un point de vue que vous aviez quand vous étiez enfant. Ça peut être, voilà, si mes parents ont divorcé, peut-être que moi, j'ai pas le droit à l'amour, ou alors l'amour, vous associez l'amour à quelque chose de flippant. Ça peut être ça, hein, je dis juste au hasard. Et en renouvelant les énergies, c'est-à-dire en continuant, pour moi, il y a une forme de persévérance. Vous avez aussi, hein, après le 4 de coupe, il y a le diable, voilà, découragement. En termes de croyances, vous avez eu des croyances vraiment décourageantes, c'est-à-dire j'y arriverai pas, machin. Et en fait, là, il s'est passé des choses. Vous avez justement pris le temps d'analyser, de faire ce petit bilan avec le signe du Gémeaux qui se produit, enfin qui est là 2 fois quand même, le signe de la Vierge, le signe du Sagittaire, donc on a l'adaptabilité, les signes mutables, donc les fins de saison. Je dirais que vous avez bouclé aussi quelque chose en prenant le temps de vous poser et de regarder ce que vous aviez envie de garder dans votre vie. Hein. J'ai pas que la stratégie, j'ai vraiment ce côté... vous voyez, on a la loupe, on a les bougies, donc un éclairage, on a l'encrier avec la plume et le papier, donc la lettre. Et ce travail-là a été fait. Voilà, je prends, je me pose, je trie, j'évalue, je jauge. Voilà, en termes de valeur, en termes d'amour, qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce que j'ai envie de conserver. Et quand ce travail est fait, là, il y a quelque chose qui arrive, qui revient. Alors, ici, on a les encouragements. Moi, je pense qu'il y a l'enfant intérieur qui a encore besoin d'encouragement. Peut-être que vous êtes une adulte accomplie. Regardez la pluie de bénédiction derrière. Là, on a la même carte. Hein. On a ici le grand trigone, quasiment. Hein. Donc, vous êtes au bon endroit, au bon moment, parce que vous savez aussi écouter votre intuition. Vous savez que cette période de mise en suspens et de destruction, entre guillemets, va servir pour votre vie amoureuse, pour réceptionner, accueillir quelque chose de mieux, même au niveau du travail. Bien sûr que je vais interroger la tour, je ne vous laisse pas avec ça. Et bien sûr que je vais interroger le pendu, parce qu'il y a des choses à comprendre. Alors, un envol. Il y a des gens qui vont rester sur le bord de la route, hein, genre ah bah au revoir, salut, ciao ciao, parce que vous, c'est l'envol vers quelque chose de supérieur, quelque chose de plus frais, de plus léger, de plus aérien. On retrouve la légèreté. Si vous tombez non-stop sur des plumes et que vous n'avez pas de poulailler à proximité, oui, vous pouvez considérer qu'il y a un message. Voilà, parce que moi, je tombe toujours sur des plumes, mais là, en ce moment, je suis à côté d'un poulailler. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Je ne le prends pas forcément comme un encouragement, mais j'en ai d'autres qui viennent. Donc, voilà. Alors, renouveler l'énergie. On vous dit,
Lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement. Puis, ajoutez une activité supplémentaire et une autre encore. Peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Et pour l'affirmation, je dispose d'une source intarissable d'énergie créative et passionnée et je considère chaque jour comme une aventure nouvelle et positive. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la lumière, j'avais la tête tournée pour lire le message, j'ai vu un truc bouger. Vous me direz en commentaire, ça s'est peut-être éteint et rallumé, ce qui m'étonne, mais bon, voilà, j'ai vu un truc se passer sans savoir ce que c'est. Donc vous me direz, repassez ce moment, et voilà. Alors il y a aussi ici, nouvelle activité, cet envol, une nouvelle énergie, une nouvelle envie. On pourrait avoir la période d'octobre jusqu'à février, voilà, avec le signe Balance et Verseau. On a les signes d'air aussi, donc peut-être pas besoin de réflexion, juste d'acter, de décider. Voilà, on n'a pas de bâton encore dans votre tirage, on a de la coupe du denier. Donc ça correspond aussi à l'énergie réceptive, l'énergie féminine, l'énergie porteuse de vie. Et ensuite, l'animation viendra plus tard. Alors déjà, ça va être animé ici avec la tour. Donc voilà, ce que vous vivez, ça peut être déstabilisant. C'est ce que nous dit la tour. Mais avec le grand trigone, on a quand même cette notion de bénédiction. Donc même si ça peut être déstabilisant et flippant, souvent ça va de pair, on peut vous dire que ça vous replace sur le chemin du talent, parce que c'est se montrer talentueux, être béni, le confort matériel, la chance, mais pour persévérer, garantir une réussite, il va falloir saisir cette opportunité ou le voir comme un cadeau, une opportunité de gagner, d'avoir la foi, d'être dans l'instant, l'indolence, vouloir sortir de l'inertie, vouloir s'amuser au lieu de travailler, des attentes irréalistes, un évitement, l'évasion, l'énergie fluide, l'absence de complications. Donc je dirais aussi la fluidité, l'abondance, c'est tout simplement ça, des choses qui abondent très facilement, naturellement. Une amélioration sans peine de dons innés, choisir la facilité, n'éprouver aucun besoin de repousser ses limites, sensibilité artistique, potentiel caché, satisfaction, euphorie, harmonie, innocence, l'enfance, s'entendre avec autrui, être empathique, être en harmonie avec autrui, la douceur, la délicatesse, l'intimité, le monde intérieur, l'acceptation, réceptivité avec l'as de coupe. Donc on est là-dedans, la satisfaction, chercher la paix. Alors, vivre déconnecté, immobilisme, pas trop quand même. Alors, on a un valet qui lui estime, il jauge, il planifie, voilà, c'est un nouveau projet. Ce sera un peu après l'imagination, la conception, la mise en marche pratique. Donc, étape 0, voilà. Qu'est-ce que je veux? Une relation à long terme, par exemple. Avec le valet de denier, c'est cohérent. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Et je sais que je suis dans une période de bénédiction, que certaines choses se placent naturellement sur mon chemin, que d'autres ont été écartées, étouffées pour que je puisse prendre conscience et voir les choses sous un nouvel angle. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est une affirmation très forte qui va vous permettre justement de réceptionner. Alors, cavalier de coupe, écoutez bien vos rêves ou des récurrences. Voilà, il pourrait y avoir des messages, des petites aides comme ça, on va dire des guides, de l'univers, qui vont vous permettre justement de continuer à évoluer, continuer, persévérer, ça vaut la peine. Il y a quelque chose, on vous dit en ce qui concerne l'amour, si la carte du grand trigone apparaît, votre couple devrait voir des jours meilleurs. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, à moins que ce soit déjà fait, mais en tout cas, il y aura le matériel pour un véritable partenaire. Donc, les ingrédients, ici, long terme,
je visualise, je conceptualise et ensuite, étape 1, alors voilà, est-ce que j'ai de la place énergétique pour un couple? Quel est mon emploi du temps? Est-ce que ça permet aussi de laisser de la place pour des activités à deux, etc., etc. Et en fait, ce travail-là, c'est le pendu, hein, va vous permettre de déstructurer ce qui ne fonctionne plus. Donc regardez bien aussi comment vos relations, qu'elles soient intimes ou non, hein, ça peut être aussi avec des collègues que vous faites ce travail. C'est-à-dire, est-ce que ça fonctionne? Moi, pour que je puisse perdurer dans cet environnement, en termes d'attitude, en termes de comportement, qu'est-ce qui est porteur aujourd'hui? Qu'est-ce qui me décourage? Est-ce que écouter tout sans cesse la nana du deuxième étage à la compta, voilà, quand elle parle de ragot, est-ce que ça va me servir? Non. Donc voilà, je peux fermer cette énergie sans pour autant la fermer de ma vie, hein. Je veux dire, voilà, vous êtes obligé 8 heures par jour minimum de fréquenter certaines personnes, mais vous n'êtes pas obligé de fréquenter leurs vibrations. Donc comment on fait? Ok, salut, moi je vais retourner bosser. Voilà, la machine à café, à la cantine, au restaurant d'entreprise, peu importe. Voilà, quand vous sentez, vous pouvez couper aussi l'énergie, dans le sens, au lieu que ça dégringole ou que ça arrive à un niveau de dégringolade, vous allez plutôt vous permettre de dire ok, alors pour parler d'un truc positif, j'ai vu que tel organisme avait mis en place voilà, un nettoyage beaucoup plus récurrent des océans. Moi, ça me passionne. Toi, tu as des trucs comme ça à partager. Voilà. Et inconsciemment, la personne, enfin, plus vous le faites, plus vous allez mettre des limites, c'est-à-dire vous allez cadrer comment ça se passe avec vous. C'est-à-dire que je vous dis ça en 11 minutes 11, voilà. Mais avec le générique, ce sera décalé. Mais vous allez pouvoir justement recommencer sans forcément vous débarrasser des personnes, mais vous allez vous débarrasser du problème avec ces personnes. Vous voyez, ce qui vous pompe énergétiquement, parce que vous êtes quand même signe d'eau, donc réceptacle, éponge émotionnelle. On ne le voit pas forcément, mais voilà. Le fait est que vous avez des émotions, vous avez des sentiments et ça mérite que vous estimiez si cette énergie vaut la peine de s'y consacrer. Si l'énergie de Martine, l'énergie de José va être, je ne vais pas dire porteuse, mais va être dans le même, comment dire, dans la même lignée que ce que vous voulez porter, vous voulez développer. Donc voilà, je donne des prénoms au hasard, le prenez pas mal, hein, c'est vraiment au hasard, hein, bientôt... Enfin, je dirais des prénoms comme ça de temps en temps, hein. Je dis ça surtout pour les nouveaux arrivants. Les anciens, ceux qui restent, me connaissent maintenant. Donc, on parle d'harmonie, de se sentir bien, d'une énergie fluide, d'opportunité, de contentement. Pour moi, effectivement, il y a pas mal de choses qui arrivent. Alors, si on a du 8 de bâton, par exemple, on va avoir des choses qui se passent en cascade. Ici, si on a le diable, c'est très positif parce que justement, les énergies lourdes, vous voulez dégager, mais bien comme il faut. Si on a l'étoile, la roue de fortune, le jugement, ça peut être une intervention divine. Donc, remerciez cette intervention parce que ça va être pour votre plus grand bien. C'est une protection. Si on a l'arcane sans nom aussi, puisqu'on a le pendu, hein, donc entre les deux, on pourra avoir ce nettoyage radical, qui est d'ailleurs votre arcane. Je sens bien un truc en amour, là, le jugement, ça pourrait être une bonne nouvelle, le retour de la communication. Avec tempérance, ça se prépare, hein, mais voilà, puisqu'elle est dans le dos de deck. Mais d'abord, ce nettoyage a été fait. On va voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, il est où mon tarot? Ah voilà, il est là. Je voulais prendre celui-ci. C'est avec celui-ci que je veux travailler. Ah, bah déjà, roue de fortune. Et à la coupe, le 2 de coupe. Donc, on parle bien d'un meilleur contrat, de quelque chose qui vous ressemble, qui est plus proche de ce que vous êtes venu faire sur Terre, on va dire. Et en amour, tout simplement, le partenaire de vie. Voilà, je ne vais pas estampiller âme sœur, machin, truc karmique, tout ça. Moi, je parle du partenaire de vie, parce qu'après tout, au quotidien, c'est, on va dire, de la pratique pragmatique, terre à terre. Voilà. Alors, la tour pour les scorpions. Oh, cavalier de coupe. Une annonce, oui, on vous remet. Alors, soit vous avez fait le choix conscient parce que vous avez senti qu'il y avait besoin, ça c'est très possible, puisqu'on a le cavalier de coupe qui peut parler du subconscient, d'un message, c'est-à-dire, voilà, j'en ai rêvé 3 fois, message reçu, j'y vais, j'ignore pas le panneau ralentir, ou j'ignore pas le panneau, allez-y, dans cette direction. 3 de denier, le boulot pour lequel vous êtes né, le boulot pour lequel vous êtes doué, le boulot pour lequel vous allez être mieux rémunéré, le talent, le don inné, voilà, on est dans les qualités
dans les mains, enfin, pas manuel, parce que vous pourriez tout à fait, dans votre chemin de vie, être comptable et vous lancer là-dedans. Mais on a quand même être au bon endroit au bon moment. Est-ce que vous l'êtes déjà? Est-ce que vous le préparez? Est-ce que, bon gré, mal gré, il est arrivé quelque chose qui vous a replacé? Peut-être que c'est quelque chose aussi, même si la forme peut être brutale, que vous avez inconsciemment généré, que vous avez peut-être appelé. Donc, reste à voir comment vous décidez de le vivre, hein. Ça c'est propre à tout un chacun, et surtout en fonction aussi de notre perception. Peut-être que le pendu nous dit, hein, en leçon spirituelle, changez votre perception. C'est peut-être là la grande bénédiction, parce que des fois, enfin pour vous donner un exemple, vraiment 2 secondes, hein. Un jour j'ai eu un accident, donc coup du lapin, la voiture, elle était pliée en 2 et j'ai eu énormément de chance. Déjà, j'ai encore mes jambes, j'ai perdu de la mobilité au niveau de ma nuque parce que je me suis pris un sérieux coup du lapin. Et le soir, donc il fallait que j'aille à l'hôpital, passer des radios et tout ça. Et mon patron de l'époque m'a appelé 17 fois. Il m'a laissé un message vocal immonde en me disant: «Ouais, mais comment je vais faire moi pour mes dossiers?» Bah, en fait, tout est rangé, trié, tu as juste à voilà, tu juste à cliquer, hein, c'est pas compliqué. Il m'a dit: «Ouais, non, mais je vais prendre une remplaçante parce que déjà que tu reviens de vacances, en plus tu as un accident, non mais super quoi. Voilà, ah, si tu pas envie de bosser, tu me le dis». Et je me suis dit: «Il est temps que je me casse». Vraiment, hein, il est temps que je m'en aille. Et si j'avais enfin, en fait, j'avais pas dans l'idée de le faire concrètement. À partir de là, je me suis dit: «C'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis partie». Voilà, quoi qu'il arrive, prochaine offre d'emploi, elle est pour moi. Et au final, j'ai postulé dans un truc, j'ai passé les 3 entretiens. Le troisième, on a éclaté de rire, parce qu'en fait, j'étais sûre que je pouvais être embauchée. Et le fait d'avoir déjà un salaire m'a énormément aidée à me dire: «Bon, bah, tranquille, hein, si c'est pas cette offre-là, si tu es pas prise, là, ce sera autre chose». Mais dans tous les cas, je partais. Donc je l'ai, visualisé dans ma tête, voilà, la joie d'être partie, la joie de lui claquer ma démission comme ça sur la table: «Tiens, signe. Voilà, merci, au revoir. Enfin, je t'informe, hein, mais tu peux signer aussi, c'est encore mieux». Et tout le reste est allé comme sur des roulettes. C'est-à-dire que les entretiens, les machins, j'ai posé tous mes RTT, voilà, pour aller passer des entretiens d'embauche. J'ai pas eu à en poser beaucoup parce que ça a fonctionné du premier coup. Et l'énergie que j'avais moi, c'était l'assurance d'être partie, donc cette joie interne qui a été forcément communicative. Je vous dis, ce troisième entretien, je pourrais vous expliquer, hein, ce qui s'est passé, l'audace que j'ai eue, mais en sachant que j'étais déjà partie, j'étais déjà, comment dire, j'avais déjà coupé énergétiquement avec cet emploi. Et lui, il me faisait la misère le matin, l'après-midi, j'allais en entretien d'embauche. Et je me suis dit, en fait, il n'existe plus. Il n'est plus là. C'est bon, arrête de penser à ce qu'il t'a dit ce matin. Je m'en fous. Là, je suis en entretien, j'ai réussi l'entretien. Voilà. Et ça m'a énormément aidé à me recalibrer tout de suite, à avoir plus de réceptivité, de donner aussi quelque chose de porteur, puisque j'ai été embauchée. Donc voilà, c'était juste l'anecdote, mais elle peut servir, hein. Enfin, voilà, si vous vivez un truc similaire, sachez que on se serre les coudes et qu'en adoptant justement cette technique, hein, avec le pendu, en fait, vous allez shifter vos énergies vers quelque chose de toujours chanceux, comme des cadeaux en fait. Voilà, ça, ah ok, c'est arrivé, bon, c'est un peu déstabilisant, hein, vous avez le droit de prendre la journée pour vous dire merde, fais chier, enfin voilà, vous voyez, et ensuite vous dire attends, est-ce que ce serait pas pour écarter de mon chemin ce que voilà, est-ce que je suis alignée, est-ce que j'allais dans la bonne direction? Et bien le plus souvent on se rend compte que non, hein, on peut être voilà, j'ai fini avec ce truc, je serais restée, hein, si j'avais pas eu l'accident, je serais restée. Alors d'autres choses se seraient passées pour que je m'en aille, pour que j'estime mériter mieux, en termes déjà de salaire, parce qu'il me sous-payait. Et voilà. Bon, il a fallu un accident, parce que j'ai ignoré les panneaux, comme je vous disais. Voilà, quand on a enfin, comment dire, une meilleure conscience de soi, à l'époque, je n'étais pas voilà, forcément très, très ouverte. J'étais vraiment dans une posture j'ai pas de chance, machin et tout. Forcément, je le matérialisais aussi. Et là, ça a été un coup de chance. Je me suis dit, très bien, parfait, c'est parfait ce qui arrive. Même si, bon, bah, ma voiture, j'ai vu partir à la poubelle. Alors, valet de denier, 6 de bâton, reconnaissance. Vous êtes apprécié. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit,
c'est pas que vous allez vous faire remarquer, mais vous allez être facilement remarquable. Parce que vous êtes remarquable. À l'intérieur, vous êtes remarquable. Voilà. Donc ça peut passer par des affirmations positives. Je suis remarquable et pas je suis remarqué. C'est-à-dire que je suis remarqué, c'est le résultat d'être remarquable. Donc en étant déjà conscient de vos valeurs, de ce par quoi vous êtes passé, de ce par quoi vous avez dû passer aussi en termes d'épreuve, j'entends résilience hein, avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il revient de la guerre, hein, donc il a les lauriers de la gloire parce que les gens estiment effectivement, voilà, c'est énorme ce que tu as fait, c'est énorme ce par quoi tu es passé, et il y a forcément cette reconnaissance. Alors, ça peut être aussi, si vous n'êtes pas axé sur le sentimental ce mois-ci, ce qui m'étonnerait, mais il y a peut-être des couples, voilà, où vous regardez la vidéo plus pour du pro, parce que vous êtes bon, avec la tour, forcément, il y a des questions. Alors, je vais me permettre pour une fois de calibrer ces deux colonnes ensemble et de me dire, oui, il y a une offre qui arrive, une offre mieux, parce que vous êtes reconnu. Il y a aussi peut-être l'envie de passer à une formation qualifiante, certifiante, quelque chose voilà, avec un diplôme à la clé. Parce qu'il y a justement cette prise de conscience que vous méritez mieux. Voilà, ça peut se lire ensemble pour les personnes qui se disent « Non, mais au sentimental, tout va bien. Bernard, il fait la sieste, là, il m'a encore dit ce matin qu'il m'aime, donc tout va bien. Moi, le sentimental, voilà, tu me confirmes que ça se passe bien ?» Oui, et on peut passer à la suite. Alors, 4 d'épée. Des croyances subconscientes qui datent encore de l'enfance. Donc, je mérite, je vaux la peine. Ça va vous permettre d'aller jusqu'au bout et de concrétiser aussi. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, une vie de couple épanouie. Pour les personnes dont le lien est un petit peu malmené là ces derniers temps, on vous dit persistez, mais axez-vous sur le bien-être. Ça va vous permettre d'aller plus loin, d'aller jusqu'au bout. Mais c'est ce travail sur les croyances, hein, 4 d'épée, 6 de coupe, c'est l'enfance, c'est aussi, on va dire, se permettre de vous reposer. On ne vous verra pas comme une grosse feignasse hein, si vous vous reposez, d'accord? Donc le repos, le bien-être, ça fait partie justement de l'énergie. Alors ce qui est beau, regardez, 4... j'allais dire les 4 éléments, donc je pensais à Lilou Dallas Multipass, là, le 5e élément de Luc Besson, qui va... Voilà. Donc, ici, on a l'épée, le repos, mental, coucher, panier, tout se passe bien. Ici, la simplicité, la légèreté, voilà, on accueille, on réceptionne, on partage, tout simplement. 6 de coupe, très joli ici. J'ai pas forcément la nostalgie, le regret, sauf si le lien a été malmené, la personne s'est écartée de vous. Il se peut que, voilà, plus vous allez penser à partager simplement, à réceptionner, voilà, ce qui vous arrive aujourd'hui, et vous dire, bah, c'est pas plus mal parce que ça va permettre de nettoyer le lien, de nettoyer tout ce qui alourdissait, de prendre soin de moi. Là, on a ensuite la motivation. Alors, dans l'outil complétude que j'ai créé, on a le cœur, le corps, le mental et le mouvement. Voilà, bon là c'est un petit peu en désordre, mais au final ce sont des énergies très douces et on voit effectivement qu'on a envie de passer à l'action, on a envie d'actionner. Donc ça peut être aussi susciter l'engagement de quelqu'un. J'ai créé un atelier, un one-to-one sur 3 heures, 3 fois 1 heure, avec un workbook personnalisé. Donc à chaque fois que vous avez la séance avec moi, je vais écrire la première partie après la première séance, la deuxième partie après la deuxième séance, ainsi de suite. Et en fait, vous avez donc des affirmations, des exercices, déjà tout un topo. La première séance, c'est un tirage qui va aller chercher, mais alors jusqu'au fond du puits, hein, moi j'y vais. Hein. Donc jusqu'au fond du puits, tout ce qu'il y a comme croyances, bagages, traumas, etc. dans votre subconscient. Je fais remonter tout ça, on travaille là-dessus, donc je vous accompagne, parce que des fois on ne sait même pas par où commencer, on ne sait même pas quel est le problème, mais on se dit voilà, je vois bien le résultat, donc je croyais être positive et tout, mais finalement dans mes vibrations, voilà, moi je suis là pour vous aider à neutraliser déjà les effets négatifs, c'est-à-dire j'ai un devoir de neutralité, et surtout je suis détachée. Voilà, je vais vous aider, mais en restant détaché, en étant pragmatique, des exercices concrets, des vidéos concrètes, des livres, si vous aimez bien les livres et tout. Mais voilà, il y a forcément un outil que je connais qui va vous aider. Ça, c'est sûr. Voilà, fin de la parenthèse. Sur Patreon, 3 € par mois pour les contributeurs. Vous avez aussi des vidéos de 45 minutes avec un sujet bien précis, comment pratiquer le lâcher-prise, comment ignorer des circonstances vraiment déplaisantes qui me déstabilisent, les énergies versus les vibrations, pendule et sans pendule. Celle-ci, c'est la plus ludique. Mais voilà, vous avez au moins
du matos pour bosser. Ça coûte pas cher, 3 € par mois. Et vous avez des tirages tous les jours, des tirages en avant-première, des tirages à choix exclusifs. Donc vous irez voir, j'ai mis tout ça en barre de description. Et on y va pour le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on a donc? Ça peut vous représenter... Non, non, là, il y en a trop. Mais ça peut vous représenter en 6 d'épée, les amoureux, valet de coupe, tempérance. Bah, j'ai bien fait de les regarder parce qu'il n'y a que des bonnes nouvelles. Ok. Bon, il y a du passage à l'action, hein. Il y a quelque chose qui entre dans la matière. Je dirais que c'est encore balbutiant. Vous avez fait le choix aussi de vous réorienter sur vous. Hein, le 6 d'épée, normalement, c'est une femme et un enfant qui partent pour un avenir meilleur. Voilà, qui quittent une condition pour aller chercher, je ne vais pas dire l'Eldorado, mais là, on l'a quand même. Hein. Tempérance, vous l'avez quand même pas loin dans votre tirage. Donc, les amoureux, un lien de cœur très fort. Un lien d'âme, hein, c'est voilà. Alors il peut y avoir des contrats qui ont été signés avant votre naissance. Hein. Alors, ok, elle a voulu sauter, très bien. Bon, les amoureux, voilà, ça on la garde. Elle était tombée à l'endroit, hein, on va la garder à l'endroit. Il peut y avoir effectivement des petites dissonances, mais changement de point de vue, ok, une bénédiction, ça me permet de changer. Peut-être que je dois me concentrer sur un domaine plus que l'autre. Peut-être que je dois me libérer aussi de certaines croyances. As de denier, la chance. Roi de denier, la chance. Et on a regardé la force, ce jugement. Oui, alors il y a eu... Oh, soleil. Oh, putain. L'épée, pardon. Soleil. L'as de coupe, 2 as. Le soleil, on a du 1, du 9, donc du 1. Voilà, du 10, donc du 1. On a le 5 d'épée. Ouais, c'est rififi dans le caviar. Là, il y a eu de l'embrouille, il y a eu du fritage, mais alors bien sec. Le jugement, ok, il est temps de voir les choses différemment, d'ouvrir les yeux et de capitaliser sur mon potentiel. C'est aussi, alors, si vous vivez cette période, ok, ne vous dites pas, ah merde, on va se séparer et tout, même s'il y a eu séparation, dites-vous en fait c'est fait pour que je puisse maîtriser mes émotions, que je puisse maîtriser aussi les aléas de la vie. Alors, dans mon point de vue de la vie, il nous arrive toujours des choses plus positives que négatives, mais c'est la façon dont on va décider de les prendre. Je choisis de prendre ça comme un événement porteur. À défaut d'être positif, c'est porteur, parce que ça va me conférer de la force, de la résilience. Je vais capitaliser là-dessus. Là, de 1, vous passez à 100. De 100, vous passez à 10 000, quoi. C'est un peu l'énergie du roi de denier. Et regardez tous les as que vous avez quand même. Hein. As, alors attendez, parce que là, on a du jugement. Ok, je passe là. As de coupe, as de coupe, as de denier. Le soleil, c'est pareil. Des offres, des opportunités, des bénédictions, des cadeaux. As d'épée, voilà. Alors ça peut être aussi des croyances par rapport à l'argent, ce qui revient aux croyances par rapport à la valeur, d'accord? Je mérite le mieux, que ce soit dans les relations, dans le boulot, dans machin, vous méritez. Alors maintenant, un petit mot-clé qui va augurer de votre mois d'octobre, hein, qui augure de votre mois d'octobre pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, on arrive dans votre saison en plus. Hein. Enfin bon, on va déjà... Ah, clé. Ok, je dis rien, je garde mon calme. Alors, âme sœur. Alors, pour la plupart, alors, si vous ne l'avez pas encore, elle existe déjà, elle est déjà là, hein, elle est déjà quelque part créée, sinon il faudra attendre un moment pour que ce soit, voilà. Et, et du coup, on vous dit, ça peut débloquer, d'accord? Ça peut débloquer, il n'y a pas de notion de temps, mais j'ai quand même quelque chose de relativement rapide. On a 2 fois du 6, donc ça peut être décembre. Même pas, j'ai envie de vous dire les datations. En fait, là, je m'amuse à les faire parce que c'est très précis. Ça me vient et c'est clair, net et précis, voilà. Mais je dirais, ouais, 6 et 6, 12, ça peut être depuis le mois de juin. Ouais, avec les amoureux, j'ai quand même cette période du mois d'octobre. Hein. Maison 6, alors septembre, ouais, pourquoi pas. On est chez les Gémeaux aussi. Le Gémeaux était sorti, voilà, ici. De Gémeaux à Sagittaire, hein, donc on est entre le mois de juin et le mois de décembre. Ça se trouve, vous l'avez déjà rencontré, vous n'avez aucune idée de qui c'est. Mais voilà, faites des actions inspirées, décidez d'aller à une autre boulangerie, ok, celle-là, elle est fermée. J'ai déjà parlé de cet exemple, d'ailleurs, merci pour vos retours en commentaire, dans la vidéo de la pleine lune en bélier, hein, parce que là aussi, il y a des clés. Alors, on continue. Pour le scorpion, qu'est-ce qu'on a? La tribu. Le destin.
Ah oui, alors, bon, il y a bien effectivement un lien, mais qui a pu être appauvri par des croyances qui ont fini par prendre le pas. Donc, vous faites ce nettoyage, hein, on a le vent de changement, couper du bois, le heureux. Et on a tourné en rond l'orphelin et le destin. Donc, pour moi, il y a eu des liens. Je ne parle pas de couple, hein, peu importe votre situation, c'est le lien, la personne que vous avez érigée au rang de partenaire de vie, ou potentiel partenaire de vie. Je vais prendre celui-ci. Et je fais mon marché, j'arrive. Hop, voilà. Ça y est. Hop là. Alors, les clés. Renouveler l'énergie. La tribu. Des cadeaux. Vous avez une tribu d'âmes aussi. Hein. Âme sœur, ça peut être votre chat. Ça peut être une dame dans la rue. Peu importe. La même famille d'âmes. Allez. Pour les scorpions, mois d'octobre, l'évolution sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Ça ne veut pas sortir. Dans la situation actuelle, on va aider. Dans la situation actuelle, on va laisser... Voilà. Le temps. La notion de temps, on a l'horloge. Oui, il y a peut-être de l'attente. Et attention, parce que plus vous êtes dans l'attente, plus le temps paraît long. Hein, c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive. Donc, on nettoie tout ce qu'il y a à nettoyer. Alors, il y a des messages et attention, méfiance. Hein, vous pourriez, voilà, vous dire... au lieu de parler de solitude bénéfique, on pourrait parler d'égoïsme. Voilà, j'ai cette notion-là. Le renard, c'est quelqu'un qui stratège, rusé. C'est pas forcément malsain, mais ça dépend comment est l'entourage. Alors attention, on avait... Ah! Alors, ok, on a quelqu'un qui arrive. Alors c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, ça fait rire que moi. Enfin, ça, c'est... Une cartomancienne relèverait aussi. 43, 46, 42, 28, 37, ça peut correspondre à des âges, c'est-à-dire depuis qu'on a 37 ans, ça peut être aussi, là je viens de fêter mes 42 ans, etc. Voilà. On a quelqu'un qui décidément, se décide et retrouve son chemin, je dirais, après avoir été déboussolé. Ouais, la tour, l'isolement, mais c'est aussi un isolement bénéfique. Alors, ça peut être aussi une petite distance. Oui, les messages. Ouais, mais il y a aussi quelles sont ses intentions. Est-ce que ses intentions sont... Voilà. Donc, ça peut dépendre de vos croyances. Ça peut être aussi, je me laisse le temps de voir si elle est en cohérence avec ce qu'elle me promet. Hein, parce que le cavalier de coupe de foi, la personne va vous proposer quelque chose. À vous de voir si c'est aligné. Si c'est juste de la gaudriole et de la frivolité, si vous êtes d'accord avec ça, si vous êtes aligné avec ça, si vous dites ça tombe bien, c'est juste ce que je recherche, ok, mais j'y crois pas. On a les amoureux, l'âme sœur, on est dans comme je l'ai dit, du matériel d'époux, d'épouse, de conjoint, de compagnon de route, compagnonne de route. Donc vraiment, j'y crois pas trop. Et si la personne vous dit ça, montrez-lui aussi le cadrage, c'est-à-dire, ah ouais, mais moi je préfère, tu vois, quelque chose qui soit porteur, j'ai peut-être passé l'âge de m'amuser, donc quand tu seras plus mature, ok, tu me feras signe. Et écoute, je te souhaite bonne continuation, bonne évolution, voilà. Et vous allez voir que cette personne, elle va... Ah, ok, d'accord. Donc là, n'ayez pas peur comment dire, de montrer que vous n'êtes pas... que vous êtes un cadeau. J'allais dire, vous n'êtes pas un tapis, quoi, vous voyez. Que la personne, c'est pas elle qui décide des conditions. En étant vos propres conditions, vous allez incarner le matériel pour. Alors, quand je dis le matériel, c'est wife material, en fait. C'est une expression américaine. Faut que je me sorte de la tête la Bretagne. D'Amérique, ou anglophone, en tout cas. Qui dit, voilà, si je veux être sur cette lancée-là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Voilà, je ne vais pas accepter quelque chose qui n'est pas aligné. Donc, juste en cadrant ça, dans votre tête, c'est clair, vous allez justement susciter, ou pas, hein, mais voilà. C'est ce qu'on travaille aussi dans l'atelier,
C'est-à-dire, voilà, quelles que soient ses intentions de base, elle prend les informations qu'elle a eues au préalable. Vous changez ces informations, donc ces vibrations, la personne, soit elle s'adapte, soit elle laisse la place à quelqu'un de mieux. Mais je pense qu'elle envisage quand même une percée dans la... Oh, elle a volé, je vous raconte même pas. Alors attendez, je vais aller la chercher. Ouais. Donc là, le renard, on va tout de suite interroger ses intentions. Ça me paraît clair. Il va falloir... Alors, qui es-tu? Voilà, pour l'instant, j'ai du mal à te saisir. Qui es-tu vraiment? Une énergie tierce, un schéma se répète. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui vous montre justement l'information, c'est-à-dire je dois me délester de cette peur qui me ronge. Voilà, je fais le choix d'être cette personne qui suscite. Ça va justement grandement aider. Alors, je continue. Donc, pour les scorpions, ascendant scorpion, lumière scorpion. Passion. Je veux fusionner avec toi. Alors, dans les deux sens. Hein. Rêve et unique. Bon, ça y est, reconnaît votre unicité, votre... Ouais, mais il y a eu une cassure. Hein. C'est pour ça que là, vous ne savez pas trop. Elle va revenir. Pour les personnes qui ont eu une cassure, quelque chose s'est brisé, le lien abîmé. En fait, cette personne, elle vous observe de loin. Moi, je la sens vous observer de loin avant d'entrer dans la matière. Enfin, c'est-à-dire de revenir concrètement. Je devrais plus parler, je devrais parler plus clairement. Il y a de la passion, il y a du rêve. Je pense qu'en ce moment, vous pouvez avoir la sensation de rêver d'elle, de voir ses initiales. Ça peut indiquer qu'elle pense à vous et ça peut indiquer que votre subconscient l'a imprimé. C'est bon. Maintenant, vaquez à vos occupations dans la journée parce que si elle revient là, imaginons, et vous dites « Ah super, ça y est, c'est reparti », vous pourriez vous précipiter et grignoter justement ce travail sur vous-même. Donc voilà, je n'ai connu personne de semblable. Positionnez-vous comme tel. Alors, on va demander quand même à Joe. Joe, quand il y a un truc à dire, il le dit. Hein. Ah oui, non, je voulais... oui, enfin si. Allez, je vais prendre Joe. Et on va demander aussi à celui-ci. Je veux savoir, sont les intentions véritables que vous suscitez chez l'autre personne. Alors, Joe, dis-nous tout. Est-ce qu'elle en vaut la peine? Parce qu'il monte ses pecs et tout, mais... Ça peut être une femme aussi, hein, Alors, je vous laisse choisir. Tiens, quand il y en a deux comme ça, vous choisissez. J'ai déjà la réponse en dos de deck. Voilà. Donc, vous faites pause. La 1 à gauche, la 2 à droite. Et allez, c'est parti. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Ok. La deuxième, lâche rien, ça va cartonner. Je vous ai dit dès le début de persister. Et pourquoi? Parce que c'est du solide. Ça va le devenir ou ça va le redevenir, mais il faut justement montrer votre abnégation. Voilà, moi, voilà ce que je vaux. Je vaux la peine d'aller jusqu'au bout, égal, je suis fiable et c'est aussi du, comment dire, de l'acabit du long terme. Alors, ici, véritables intentions. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Je me sacrifie, autosabotage, croyance imitante. Ok. Injustice. Et il va falloir relâcher tout ça. Je m'isole. D'accord, donc ça explique le renard. Il n'a pas forcément vos mauvaises intentions. Voilà, réunion. Bon, bah, vous allez vous retrouver. Et humiliation, toi et moi. Alors, ok, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour que ce soit clair. Elle est tombée. Voilà, là, on vous dit lâchez tout ça. Lâchez tout ça, isolez-vous. Il y a effectivement, gardez espoir, réconciliation pour les personnes dont le lien est un petit peu secoué. On vous demande d'y croire, mais de croire en vous pour que ça puisse aussi être de l'autre côté la croyance principale. Voilà, je crois en toi, je crois en nous, je crois en notre histoire. Donner, recevoir, ce que vous donnez et réceptionner, donc attention. Même par exemple, voilà, il y a des personnes qui regardent, alors voilà, c'est pas un message, hein, mais je vois des personnes qui me disent je comprends pas, ça fonctionne jamais. Et quand je regarde leurs commentaires à chaque fois, il n'y a ni bonjour, ni merci, ni machin. Des fois, il n'y a pas de like, des fois, ouais, je comprends pas et tout. En fait, c'est aussi une information qui est envoyée à l'univers. Donc, de ne pas être dans la gratitude, de ne pas être dans l'espoir, de ne pas être, voilà. Et en fait, ça, pour moi, vous êtes en train de le changer. Alors, très bien. Un petit message ici et un petit message de fin. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous, pour les scorpions?
construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc la personne, même si elle s'est isolée, d'accord, même s'il y a eu des choses assez perturbantes, assez, j'entends aussi avec l'humiliation, dégradée. Voilà. En fait, n'oubliez pas que ça sert toujours à un dessein supérieur, hein, c'est-à-dire l'évaluation de soi-même. Voilà. Et les choses peuvent changer. Le reste, comme c'est une guidance générale, je vous renvoie à mon site web si vous avez envie d'une guidance privée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous aime. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, du like, ça donne de la force. Et ça permet de continuer aussi sereinement à me dire je suis utile. Je vous aime, je vous embrasse. Des bisous. Ciao.